Bonjour mes chers dresseurs d'IT, c'est aujourd'hui la fin du Paris Retail Week. Si vous n'avez pas pu y aller, c'est pas grave, Dalma Décode y est allé pour vous. On va retrouver dans un premier temps nos coups de cœur et ensuite ce qu'on a pu trouver chez l'ensemble des constructeurs. Allez, c'est parti, on vous embarque. Honeywell qui nous présente son CT37 qui pour moi est un des terminals les plus élégants du marché avec son écran de 6 pouces en blanc, en noir et en version Healthcare. Mais surtout, il embarque une nouvelle plateforme qui va nous permettre de faire des évolutions Android jusqu'à 18. Donc ça, c'est très pratique pour les évolutions. Même chose pour le CK67 qui va venir remplacer à terme le CK65, toujours plus durci, toujours la nouvelle plateforme Android. Et en plus, on récupère un port USB qui est quand même très pratique pour faire les configurations et 4 points de fixation pour mettre la crosse plutôt qu'une. On retrouve les bases, alors même si c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qu'on apprécie toujours autant, qui nous permet de mettre plusieurs PDA sur la même ligne de chargement ou des batteries plus des PDA. Donc c'est vraiment très pratique. Chez Zebra, on retrouve la série des wearables 6004, les verts, 5004, les noirs. Donc des beaux embarqués qui vont jusqu'à Android 17 avec des écrans de 4,7 pouces, mais surtout des claviers intégrés pour éviter de passer par les touches tactiles. Donc c'est vraiment très pratique. Et toujours des supports micrométriques et des batteries qui s'enlèvent toutes seules. Le DS5502, il est vraiment très élégant, mais surtout il dispose d'un système de réglage micrométrique, donc vous pouvez vraiment le régler dans tous les sens, et son système de fixation est universel, donc il est très simple à intégrer sur vos meubles. Le PS30, l'évolution du PS20, donc ce personal shopper, en plus d'être beaucoup plus élégant, il nous apporte surtout le NFC sur l'écran, ce qui veut dire pour vous que vous allez pouvoir faire payer vos clients directement sur le personal shopper et non plus via un TPE à part. Donc de belles évolutions à faire dans vos magasins. Et enfin, le nouveau kiosque de Zebra qui comporte un lecteur NFC dans l'écran, des ports USB aux quatre coins pour pouvoir y mettre des add-ons comme par exemple cette lumière. On va lui consacrer une vidéo très spécifique dans quelques temps parce que ça le mérite. Chez Datalogic, on retrouve le Memory 3035 qui en fait est beaucoup plus léger qu'il n'y paraît. Il a un bel écran de 6 pouces. Comme ses grands frères, il dispose de la charge sans fil, mais maintenant les chargeurs intègrent aussi la charge physique. Très bon terminal pour la GSB. Chez Newland, on découvre des produits qu'il n'y a vraiment pas ailleurs. Par exemple, ce petit lecteur code barre qui tient dans une poche de chemise qui pèse rien, ça fait 500 scans. C'est très bien pour ce que ça doit faire. Le WD-1-2 qui est plus une montre avec un écran de 2,8 pouces, un Android 13, du Wi-Fi, de la 4G. Ça pèse rien, c'est 146 grammes. C'est vraiment très agréable à porter. C'est amplement suffisant pour faire afficher la plupart des informations de votre WMS. Et les chargeurs sont très pratiques parce qu'on peut les auto-câbler jusqu'à 5, un peu comme les nouveaux appareils à raclette. Des scanners à bouteille, donc ça j'ai vu ça chez personne d'autre. Et le Pearl qui est un scanner avec une base magnétique, ça se détache et ça tourne dans tous les sens. C'est très joli, pourquoi pas. Chez Bixolon, on a une imprimante avec un écran Android intégré, donc ça peut être très pratique pour certaines applications. Unitech avec les dongles qui viennent se mettre en port Lightning ou USB-C sur iPhone, iPad. Une tablette RT 112 qui est un semi-durci avec un très bon rapport qualité-prix. Et comme la course aux écrans géants continue, on a un 6,3 pouces sur le PA768. Enfin, pour finir, notre coup de cœur du salon, c'est chez Custom avec des armoires de charge intelligentes. Ça, c'est un produit qui est juste génial et on va lui consacrer une émission très prochainement. On démarre le tour des constructeurs, donc de l'ensemble de leurs produits, avec Zebra, ses solutions d'impression mobile, le MC94 qui vient remplacer le MC93, les nouveaux wearables, donc les WT avec version verte, un port pour venir câbler directement un scanner filaire et la version noire où c'est un USB qui en lui est place.
On retrouve aussi donc le TC22 qui est un TC53 un peu moins durci, mais très bon terminal, le MC33 qu'on ne présente plus. Et enfin, toutes les solutions de scanning à intégrer ou à poser sur le comptoir et les douchettes de vision industrielle, ça fera vraiment qu'on en parle. Chez Honeywell, donc on a toujours une gamme qui est complète. J'ai pas remarqué de grosses nouveautés sur la partie scanning. Pour moi, la nouveauté chez eux, elle est vraiment sur la partie PDA avec les nouvelles plateformes de Mobility Edge qui montent jusqu'à 18. Unitech qu'on vient de présenter, donc avec les dongles, ça c'est, il n'y a que chez eux, je pense que j'ai vu ça sur le salon. Après, comme tout le monde, ils ont une petite gamme pour venir faire de la compétition à Honeywell et à Zebra sur le retail, avec donc un PA 768 qui est assez sympathique. Le WD200, lui, qui va bientôt migrer, je pense, sur l'Android 13 pour les nouvelles générations. Newland, dont on a fait un gros tour tout à l'heure, ils avaient vraiment une gamme très complète sur le salon, assez impressionnant à voir. On sent qu'ils montent en qualité, ils font des produits qui sont vraiment novateurs sur le marché. Donc c'était très intéressant de les voir et de voir l'ensemble de leur offre. Ils ont aussi bien progressé sur la partie scanning avec des matériaux qui sont beaucoup plus flatteurs au toucher. Des batteries qui peuvent s'enlever, des douchettes DPM. Une gamme de PDA, bon, pour moi qui est un peu en dessous par rapport euh, aux confrères Zebra et Honeywell. On retrouve chez Custom alors une gamme qui est très pragmatique. Euh, un PDA à touche, un PDA tactile, une imprimante, une tablette, mais leur cœur de métier à eux, c'est surtout l'impression kiosque. Bixolon qui a une gamme vraiment impressionnante en termes d'imprimante, qu'elle soit fixe ou mobile, ou comme ici, une imprimante qui vient intégrer une plateforme Android. Donc pour faire du prix barré, c'est quand même très intéressant. Et donc à savoir que Bixolon est le premier constructeur en imprimante de reçu, chose que je ne savais pas. Et ils ont aussi une très belle gamme d'imprimantes pour les kiosques. Et voilà mes chers dresseurs d'IT, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Je suis très heureux de vous avoir accompagné avec moi sur ce salon du Paris Retail Week 2024. S'il y a des produits qui vous intéressent, vous n'hésitez pas à nous contacter. Dalma Technologies, on est là pour vous aider, pour vous les prêter, pour les configurer et les mettre en place. Et on se retrouve très bientôt sur de nombreuses vidéos pour faire du benchmark et tester tous ces produits. À très bientôt.